Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Nuketown Zombie, on se retrouve pour parler de la première map de l'Ether, de toutes ces informations, de leaks et de teasers de la part de Treyarch. On a plein d'informations aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler aussi du crew de Transbit, l'équipe de Transbit va finalement revenir. Je sais que vous les aimez tant, on en avait déjà parlé rapidement, qui sont en vie, mais normalement on pourra carrément les revoir pour de vrai dans Black Ops 4. Vous voulez tous revoir Misty, j'ai compris, vous avez tous deux bonnes raisons de revouloir voir Misty, et on a plein d'infos par rapport à ça. Et donc on va avoir une portion qui va parler des leaks, mais on va avoir une portion qui va parler de ce que Treyarch a fait dans l'histoire et des teasers qu'ils ont déposés et mis dans Black Ops 3 entre autres, qui aujourd'hui font du sens dans Black Ops 4, parce que sur Black Ops 3 il y a un teaser concernant justement Nuketown Zombie dans Black Ops 4, et on l'a pas vraiment compris. Et je pense qu'on réalise maintenant en fait, en collant toutes les infos qu'on a, comment ça fonctionne. Donc on commence avec Nuketown Zombie. Si vous n'avez pas suivi ou si je sais pas ce que vous faites, mais que vous savez pas, je vais faire un récap rapidement de ce qu'on sait sur Nuketown Zombie et comment on sait que ça va arriver. On a commencé à avoir donc un gars sur Twitter qui s'appelle Zombies Alert. Il est crédible, il a des infos, il a des bons leaks. Il avait entre autres, il était le premier à dire que Classified avait une cinématique et que pour le tenir il fallait faire un certain nombre de manches, ce qui est vrai. Et c'est lui qui a vraiment lancé cette rumeur. Et donc il est crédible, lui il avait dit que Nuketown Zombie allait arriver sur Black Ops 4 en décembre, avant la première map zombie qui est Dead of the Night du Black Ops Pass. Et vous allez vous dire peut-être qu'il ment parce que finalement Nuketown Zombie n'est pas là gratuitement comme il l'avait dit. Donc en fait Treyarch a changé de plan parce que Treyarch avait révélé à un certain moment que Dead of the Night, donc la première map zombie, était censée sortir en janvier. Et je sais pas pourquoi Treyarch a changé de plan, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être à cause des autres leaks qu'il y a eu, peut-être à cause des problèmes de développement dans Nuketown, mais ils ont sorti Dead of the Night en décembre alors que c'était prévu à sortir en janvier. Donc ils l'ont sorti plutôt pour une raison inconnue pour l'instant qu'on ne connaît pas du tout. Et donc c'est pas faux ce qu'il a dit forcément, juste Treyarch a changé de plan et pourrait inverser justement Nuketown Zombie et le sortir par exemple en janvier à la place. Alors ça c'est juste une hypothèse, mais ça pourrait être le cas. Ensuite The Woolads qui sont un groupe, et j'en ai parlé plein de fois d'eux, donc je vais pas vraiment vous les présenter, mais c'est les meilleurs leakers qui existent. Ils ont tout juste sur le multi, sur Blackout et sur le zombie, et ils ont dit qu'il allait avoir Nuketown Zombie, et puis finalement là où est-ce qu'on était sûr à 100% qu'il allait avoir Nuketown Zombie, c'est quand le testeur de chez Treyarch s'est fait virer et a révélé que Nuketown Zombie allait arriver dans Black Ops 4 et qu'il ne l'avait pas encore testé, mais que Treyarch cherchait un moyen de l'implémenter dans le jeu. Donc on parlait de ça directement en fait. Comment Treyarch va vendre Nuketown Zombie? Alors il y a des possibilités. La première c'est qu'elle était gratuite, et honnêtement je vais vous dire la vérité, Activision ne vont jamais donner quelque chose gratuitement, jamais une map va être gratuite, donc je pense pas que ça va être gratuit personnellement, mais je pense pas non plus qu'ils vont la vendre séparément pour 5$ par exemple, comme ça. Je pense en fait que Nuketown Zombie sera incluse dans le Black Ops Pass, et ça c'est ma devinette parce que quand le Black Ops Pass est sorti de Black Ops 4, ils l'ont sorti tranquillement, et puis j'ai remarqué qu'entre temps, et je sais pas exactement quand ils ont fait ça, Treyarch a changé la description du Black Ops Pass sur le store. Dead of the Night aussi a cette description, tout le contenu du Black Ops Pass a cette description, et ça dit un truc dans le genre, le contenu du Black Ops Pass pour le moment n'est pas terminé et il peut changer à n'importe quel moment. Et c'est pas une exagération, je vais même vous le mettre en français comme ça vous allez voir, et ça veut dire qu'à n'importe quel moment Treyarch, s'ils veulent, ils peuvent ajouter du contenu dans le Black Ops Pass. Logiquement ils peuvent pas en retirer, ils peuvent pas décider de venir et dire non en fait on a que 2 maps zombies dans le Black Ops Pass, on a payé pour un minimum de 12 maps multijoueurs, 4 maps zombies Classified et des skins Blackout et 2-3 camouflages, enfin on s'en fout de ça, mais on a payé pour ça, sauf que ça veut dire qu'à n'importe quel moment Treyarch, s'ils veulent, ils peuvent rajouter un truc dans le Black Ops Pass, et ça c'est ma théorie, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que Treyarch va vendre Nuketown Zombie dans le Black Ops Pass, ça va être une sorte de deuxième map bonus on va dire, et je pense que ça serait une bonne idée, ça va booster les ventes encore plus du Black Ops Pass, ça va exciter les gens à l'acheter, et moi c'est ma théorie, je suis pas encore sûr si ça va arriver ou pas, parce que j'ai vu des gens carrément dire que Nuketown Zombie va être la deuxième map de DLC, et je vous dire la vérité, je pense que ça arrivera pas, c'est juste stupide s'ils font ça. Maintenant, pour la suite de ce qu'on sait dans Nuketown Zombie, on a des leaks qui confirment que les personnages avec lesquels on va jouer, ça va être Ultimis, donc la suite de Classified, les personnages de Classified, les personnages classiques de Black Ops 1. Mais ça c'est tout ce qu'on sait sur Nuketown Zombie, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est tous les indices qu'on a. Mais maintenant on va aller sur ce qui est juteux de Nuketown Zombie. Vous voyez ce que Treyarch a donné comme teaser, parce que Treyarch avait donné un écran de chargement de Nuketown Zombie, on l'avait eu dans un comics book il y a 1 an, et puis on savait pas exactement ce que c'était juste un écran de chargement du Nuketown Zombie, et en fait quand vous réfléchissez et que vous connectez juste tous les indices que Treyarch nous ont donné, ça fait du sens, parce que dans Gorod Krovi sur Black Ops 3, il y a un message codé. Et quand vous le décodez, ça dit la chose suivante: finalement le laboratoire est complété, on a mis des sécurités de mesure en place pour pas que les Américains nous détectent. Donc déjà à partir de ce moment-là, ça parle soit de Nuketown Zombie, soit de
Blood of the Dead, vu que les deux maps, c'est les deux seules maps qu'il y a en Amérique en zombie, et il y a aussi Transit, mais ça ne parle pas de Transit. Et ensuite, ça dit donc on a mis des agents en place pour s'assurer que tout va bien se passer. Donc, on a des personnes qui sont dans les frigos congelées. Donc là, ça parle bien évidemment des personnages de Transit qui sont congelés dans Blood of the Dead. Mais là où est-ce que c'est super intéressant dans ce code secret, c'est que ça dit on va continuer la rotation des personnages qui sont congelés jusqu'à ce qu'on ait assez de pouvoir et de puissance dans la perceuse électrique. Et ça, la perceuse, il y a ça sur une seule map, c'est sur Nuketown Zombie justement, avec l'écran de chargement qu'on a eu. Et quand on connecte les deux, parce qu'on voit bien la grosse perceuse dans le nouvel écran de chargement qu'on a eu de Nuketown, ça connecte les deux, ça connecte ce code secret dont on n'avait aucune idée ce que ça faisait, et ça connecte en fait Blood of the Dead à Nuketown Zombie. Et je sais pas pourquoi, mais je pense, et ça c'est la théorie que certaines personnes commencent à avoir dans la communauté, je pense qu'on va devoir aller à Nuketown Zombie pour utiliser la perceuse, faire de l'énergie, faire quelque chose avec cette perceuse, et puis ensuite libérer les personnages de Transbit qui sont congelés dans Blood of the Dead. Parce que dans Blood of the Dead, on apprend donc déjà Richtofen dit aux personnages de Transbit que si tout se passe bien, ils vont être libérés du frigo. Deuxième des choses aussi, dans Black Ops 3, Richtofen dit, il parle des personnages de Transit dans le chronorium, et il dit au bout d'un moment, ils sont congelés jusqu'à ce qu'on en ait besoin à nouveau. Donc ça, je pense que c'est le gros indice que Treyarch a mis dans Black Ops 3, et qu'on comprend finalement pour Nuketown Zombie. Puis sinon, on va aller maintenant sur le retour des personnages de Victis, Transbit. Donc là, je viens de vous dire que je pense qu'ils vont être de retour de ce moyen-là et qu'on va les avoir à un certain moment. Je ne sais pas si on va jouer avec eux, je ne sais pas si comment ils vont revenir. Sauf qu'il y a une grosse excitation de la part de la communauté autour de l'actrice qui joue Misty. Et en fait, sur son Twitter, ils ont remarqué qu'elle a changé sa bio et elle a des hashtags dans sa bio. Elle a le hashtag Misty entre autres justement qui est dans Black Ops 2. Mais elle a rajouté récemment un hashtag, c'est le hashtag 0, et ça c'est parce qu'il y a un nouveau spécialiste qui a été ajouté en multijoueur et c'est elle la voix de ce spécialiste, c'est elle l'actrice pour ce spécialiste. Et les gens ont remarqué que justement elle a retiré aussi des hashtags, sauf qu'elle n'a pas retiré celui de Misty, et les gens sont venus à la conclusion qu'elle garde les hashtags que des personnages qu'elle joue encore actuellement et que des personnages qui ne sont plus d'actualité, elle a retiré le hashtag de sa bio. Et comme là elle vient de modifier sa bio et qu'elle a gardé Misty, là toute la communauté s'excite sur Glitching Queen, c'est elle qui l'a remarqué, en tout cas c'est de elle que je l'ai vu, mais elle a mis un tweet, elle a dit pour moi ça confirme DLC 5 à 100%. Et ça confirme plusieurs choses. Ça confirme soit qu'on va revoir les personnages de Transit dans une map zombie, dans un DLC à un certain moment, dans le Black Ops Pass ou dans une map KO qu'on va avoir, ou même dans Nuketown, dans une cinématique, soit on va les avoir, et ça c'est la réponse plus décevante, mais on va les avoir dans Blackout en tant que skin. C'est toujours cool, mais on les veut en zombie, vous voyez ce que je veux dire, on les veut vraiment en zombie. Et soit c'est justement la dernière des choses, c'est qu'on va avoir justement ce fameux Zombies Chronicles 2, ce fameux 5ème map pack avec le remake et le retour des maps qui sont jamais revenus, c'est-à-dire Die Rise, Buried, Transbit, ainsi de suite. Et justement, elle serait là-dedans, ou peut-être les deux premières solutions, c'est-à-dire une nouvelle map du chaos, on va avoir les personnages de Transbit, et aussi justement ce sort de Zombies Chronicles 2 que Jason Blundell avait déjà teasé en disant que c'était une grosse possibilité. D'ailleurs, juste avant de vous quitter sur ce Zombies Chronicles 2, Zombies Alert dont je vous ai parlé, sur Twitter, il était en discussion, et il y avait juste une discussion de tweet en fait, et je m'attendais pas du tout à ce qu'il réponde de cette manière, mais justement il a lui-même parlé d'une sorte de 5ème DLC. Quelqu'un lui a posé la question, il a dit donc c'est quoi le DLC 4, le dernier DLC, et puis lui il a répondu je ne dirais pas que c'est le dernier des DLC. Alors les gars, excitation ou pas, qu'est-ce que vous en pensez? Chronicles 2 vous voulez, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit par rapport à Nuketown Zombie et par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo? Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.